Le personnage de Thanos est maintenant connu du monde entier grâce au film du Marvel Cinematic Universe. Le grand protagoniste de la saga Infinity qui a décimé la moitié de l'univers avec un simple claquement de doigts. Thanos a un charisme incroyable, et l'idée créative d'un gant pouvant contenir plusieurs joyaux de pouvoir qui, une fois réunis ensemble, peuvent te permettre de réécrire l'univers à ta guise est juste dément. Pour immortaliser toute cette complexité du personnage en une seule statue, j'ai décidé de m'acquérir de la Thanos on Throne créée par Sideshow en 2018. Cette résine est assez connue puisqu'elle a rencontré un succès fou à sa sortie et est encore difficile à trouver à bon prix 4 ans après. Les succès de Avengers Infinity War et Endgame ont beaucoup aidé à écouler les 3500 standards plus 750 premium exemplaires de celle-ci. Il faut dire que tout est beau dans cette résine. Son trône méca organique qui lui sert de vaisseau avec les crânes est imposant. Sa posture est virile, son expression de visage est intimidante. Quant à la texture de son costume, les couleurs bleu et or et le design avec les écritures, la globalité donne une très belle harmonie à la résine. Cette statue est un mélange parfait entre les designs des comics et celui des films. C'est une incroyable réussite de Sideshow Collectibles qui en fait encore aujourd'hui une des meilleures statues de ce personnage, malgré les nombreuses autres créations par les studios de ces dernières années. Déjà en 2018, j'étais tombé amoureux de cette résine, et 4 ans après, c'est toujours le cas. Elle traverse parfaitement les années et ne se démode pas. Ça a été une petite aventure de me la procurer, et vous pouvez retrouver cette histoire en vidéo sur la chaîne YouTube de Fine & Geek. J'ai dû traverser la France en large pour récupérer cette masterpiece en Belgique, mais heureusement que j'étais accompagné de mon cher ami Nico pour une partie de la route. Mais pourquoi faire autant pour une statue, me diriez-vous ? Mon admiration pour ce personnage n'est pas née d'hier. Dès ma découverte de la saga Thanos Quest et le Gant de l'Infini en comics, j'ai immédiatement trouvé mon affection pour Thanos. Mais ses ambitions sont quelque peu différentes de celles des films, car c'est au travers d'une histoire d'amour macabre que ses objectifs de conquête des joyaux ont vu le jour. Thanos a toujours été différent des autres. Sur la planète Titan où il est né, il n'a subi que mépris dès son plus jeune âge, en héritant du syndrome du déviant. Alors que les autres titans ont une apparence humaine, Thanos naît avec un physique et une morphologie ingrates. Une peau grise pourpre avec une texture rocheuse et un corps massif lui procurant une puissance abondante. De cette différence verra naître un sociopathe. Il est l'unique tueur de sa planète et de son peuple, car la notion de meurtre est inconnue sur Titan. À travers sa soif de curiosité à disséquer des lézards et plusieurs meurtres inquiétants par la suite, il fit en sorte que son peuple apprenne à craindre un acte qu'il ne pouvait même pas concevoir avant ses agissements. Thanos était censé rester pacifiste, car la notion qu'un être vivant prenne la vie d'un autre semblait totalement inconcevable. Il fut endoctriné par la déesse de la mort, que ce soit dans ses cauchemars ou la journée, déguisé en petite camarade de son âge et le poussant à commettre ses atrocités. Thanos est surnommé le Titan fou, mais il est totalement conscient du poids de ses actes. Il essaye même de se repentir et d'arrêter d'assassiner, mais comme un drogué, il revient régulièrement sur son serment pour finir par admettre que tuer fait partie de sa nature. Alors qu'il se fait manipuler par elle, son amour pour la Dame Mort débute à l'adolescence. Elle est la seule personne qui lui porte de l'intérêt et puisse le comprendre. Thanos finit par être banni de Titan par son père, mais revient se venger en décimant toute la population de sa planète. Une fois que son passé est réglé, il commence à entrevoir un meilleur avenir et grandit sa soif de pouvoir. Il découvre le cube cosmique et s'en empare avant qu'il soit détruit. Il prend connaissance des gemmes de l'infini avant de finir transformé en statue de pierre. Et la mort le ramène à la vie afin qu'il s'empare des 6 joyaux gardés par les doyens de l'univers. Armé de son gant de l'infini, Thanos ira jusqu'à décimer la moitié de l'univers et tuer sa fille Nebula pour prouver son amour à Dame Mort, et celle-ci ne lui portera aucun intérêt en retour. La mort le rejette toujours et cela le plonge dans une grande tristesse. Comprenant qu'il n'aura jamais son amour, Thanos décide de lâcher prise, voire même d'œuvrer un temps pour le bien, notamment aux côtés de Warlock. Mais très vite, il reprend son statut de super-vilain. Surprenant, mais prévisible. Thanos n'est pas un méchant lambda, il ne fait pas le mal juste pour le plaisir,
car il est persuadé que ses agissements ont un but et servent à rendre l'univers meilleur. Un mégalomane, quelque part entre grandeur, folie et réaliste, mais aussi juge et bourreau. Thanos n'est donc pas un antagoniste de plus. S'il représente dans les comics l'adversaire ultime, c'est surtout parce qu'il incarne l'angoisse de chacun face à la mort. Cette mort qui, à l'instar de la faucheuse, frappe aveuglément, riches et pauvres, simples humains ou super-héros, qu'ils soient cosmiques ou non. En réalité, personne ne peut se sauver de Thanos. Il est l'ombre qui touche avant la mort, la pointe de la lame faucheuse. Tout n'est que macabre autour de lui. Heureusement que les héros des comic books sont courageux, car si c'était dans notre monde, je vous encouragerais de fuir le plus loin possible de celui que l'on considère comme l'ombre de la mort.